N8N vient de lancer son propre agent de génération de workflow, c'est-à-dire qu'avec cet agent, grâce à un simple prompt, tu peux désormais générer un workflow. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. On va la comparer aux alternatives qui sont déjà présentes sur le marché, voir si cette mise à jour est vraiment pertinente, comment y accéder. Bref, on va tout décortiquer dans cette vidéo et à la fin de cette vidéo, tu auras le guide complet pour pouvoir avoir accès à cet outil pour accroître ta productivité en termes de création de workflow sur N8N bien évidemment. Let's go. Et donc, si tu vas sur la release note de N8N sur la version 1.115.0, tu as accès donc aux différentes fonctionnalités qui ont été mises à jour sur cette version ou qui ont été déployées sur cette version. Donc là, tu as le AI Workflow Builder Beta. Déjà, cette fonctionnalité, elle est disponible qu'aux utilisateurs qui sont en période d'essai de 14 jours sur N8N, comme c'est mentionné ici, aux utilisateurs qui ont la Starter Plan et aux utilisateurs qui ont la Pro Plan. Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible pour ceux qui utilisent la version self-host de N8N. Probablement dans les prochains mois, ils vont le déployer donc sur la version self-host de N8N. Mais pour l'instant, cette fonctionnalité, elle n'est pas encore sur la version self-host. Donc c'est vraiment dommage si tu utilises cette version, tu n'auras pas accès à cette fonctionnalité. En plus de cela, il y a des limites à cette fonctionnalité. Il y a des crédits qui sont appliqués à cette fonctionnalité. À chaque prompt ou interaction que tu as avec l'agent, tu es crédité d'un crédit. Et en termes de limite, pour ceux qui sont en période d'essai, ils ont 20 crédits. Ceux qui ont la Starter Plan, ils ont 50 crédits par mois. Et ceux qui ont la Pro Plan, ils ont 150 crédits par mois. Et probablement dans les prochains mois, ils vont déployer un moyen de pouvoir acheter des crédits en plus lorsque voilà, tu crames tous tes crédits, bien évidemment. Alors, je récap tout ça. Pour accéder à cette fonctionnalité, premier step, il faut être sur la version cloud de N8N, pas la version self-host. Ensuite, il faut upgrader ta version en ligne sur la version 1.115.0 pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité. Je te montre comment faire. Donc, pour upgrader ta version, tout simplement, ce que tu fais, c'est que tu vas dans Admin Panel ici. Tu cliques sur Admin Panel. On attend que ça se charge. Tu vas dans Manage ici. Hop là. Et tu viens tout simplement là pour pouvoir sélectionner ta version. Donc là, moi j'ai sélectionné la version 1.115.2 qui est la version stable. Une fois la version sélectionnée, tu fais Save Change et le tour est joué. Donc on retourne dans le dashboard, on va sur notre instance ici. Parfait. Alors, comment accéder à cette fonctionnalité? Alors on va tous ensemble créer un workflow. Je vais sur Create Workflow ici. J'ai ces deux cases qui s'affichent, Add First Step et puis Build with AI. Donc c'est le Build with AI, tu l'as compris, qui est cette nouvelle fonctionnalité. Donc là, on va cliquer sur Build with AI. Quand je clique sur Build with AI, il y a cette fenêtre qui vient où je peux prompter. C'est un peu, ça ressemble un peu à l'interface de Lovable. Je prompte ce que je veux et je clique sur voilà, envoyer pour pouvoir générer. Donc c'est le même principe que Lovable, c'est le même principe que le vibe coding. Lorsque tu vibe codes une application par exemple, là tu es littéralement en train de vibe coder un workflow. Donc il y a pas mal d'exemples ici. On va choisir le Daily AI News Digest ici et j'ai le prompt tout en anglais qui est détaillé ici. Et donc là, vous allez remarquer les crédits ici. J'ai déjà cramé 2 crédits ici. Donc j'ai fait 2 interactions avec le chatbot en amont avant cette vidéo, bien évidemment. Donc là, vous allez voir que si je lance ça, donc là, il travaille. Donc, et là, vous allez remarquer working ici. Si je fais stop, je ne serai pas crédité. Mais si je laisse jusqu'au bout, à la fin, je serai crédité. Ok, c'est bon, terminé, on a notre workflow. Je vous ai pas expliqué le prompt, ce qu'on veut créer comme workflow ici. Ici, on veut créer un workflow qui va donc chercher des news, des informations sur différentes sources, les agrège, fait un résumé et nous donne le top 5 des infos qui sont en vogue sur la thématique recherchée. Donc, c'est le but de ce workflow. Donc, on va très rapidement regarder le workflow qui a été généré. Déjà, il y a une petite erreur ici. Donc, il n'y a pas de tool attaché ou peut-être qu'il y a une erreur au niveau du modèle ici. Ouais, il y a une erreur au niveau du modèle. Le modèle n'a pas été sélectionné, donc il sélectionne pas automatiquement le modèle pour ce workflow là. Donc on va essayer de résoudre déjà cette erreur. Donc juste pour vous dire que vous aurez forcément des erreurs lorsque vous allez utiliser cet outil. Donc c'est pas quelque chose de parfait. Vous aurez quelque chose qui sera au moins prêt à 80%. Ça va dépendre de la complexité du projet. Ici c'est un workflow plus ou moins simple. Donc je pense que à 80%, on a déjà le workflow qui est prêt. Il suffit de configurer, de faire quelques petits ajustements en plus. Mais 80%, ou je dirais 70% du travail ont été déjà pré-mâchés avec cela. Donc je vais choisir le GPT-4o ici. Donc là, je choisis un modèle très rapidement ici. Donc là, on va pouvoir exécuter. J'exécute. Là, il y a une erreur ici. Donc invalid URL ici. Donc il y a une erreur à ce niveau. Donc comme je te le disais, voilà, il y a des petites configurations à faire forcément ici. Par exemple ici, au niveau de Workflow Configuration JSON, au niveau des URL ici, l'URL qui
MI ici n'est pas le bon. Donc on a your AI news API URL1 ici. Donc c'est une variable ici. Donc à toi de modifier la variable, de mettre voilà l'URL qui te convient ici. Donc l'URL des sources, c'est à toi d'aller les chercher. Donc ce sont ces genres d'erreurs que tu vas rencontrer lorsque tu vas utiliser cet outil. Donc cet outil ne t'exempte pas du fait de maîtriser N8N, des bases de N8N et de comprendre comment N8N marche. Parce que tu vas rencontrer à un moment donné des erreurs que tu devras fixer toi-même à la main. Et comme tu le vois ici, il y a des limites. Lorsque tu atteindras les limites, qui va t'aider par la suite? L'IA ne pourra plus t'aider. Or, si tu es sur un projet urgent qui nécessite que tu finisses dans les 24 heures, dans les prochaines 24 heures et que tu n'as pas de crédit, il va falloir faire appel à tes connaissances ou peut-être à d'autres outils externes pour pouvoir t'aider. Et si tu rencontres des bugs, pour débugger par la suite, il va falloir quand même avoir les compétences sur N8N, prendre les bases de N8N, comment est-ce que ça marche pour pouvoir débugger tout cela tout seul. Surtout lorsque le workflow est en production d'ailleurs. Donc pour dire tout simplement que tu n'as plus besoin aujourd'hui de partir de zéro pour pouvoir créer un workflow. Tu peux brainstormer avec l'agent IA qui génère les workflows pour avoir un template de base, quelque chose, une base sur laquelle tu vas t'appuyer maintenant pour pouvoir affiner et résoudre ton problème. Donc voilà, on va vérifier les autres nœuds. Jusque là, on a vérifié que ça, le cron, il marche bien. Celui-ci, on a fait des modifications là-dessus. Generate AI image ici, je pense que c'est du daily ici. Donc parfait, bien configuré. À mon avis, je l'ai pas testé. Là, nœud code classique, hein. Et le send telegram ici, parfait. Il y a rien à dire, mais il y a quand même des petits ajustements à faire. Ensuite, il y a cette partie, il y a la partie chatbot. Cette partie, elle sert à quoi? Donc, c'est l'agent IA qui va te donner des news. Ça, c'est pas assez fourni comme prompt system. Surtout si tu veux chercher des news précis, tu veux une précision accrue sur tes news, c'est pas un prompt system qui est assez fourni. Donc, encore une fois, on retourne à la base. Comment est-ce qu'un agent fonctionne? Ça ne t'exempte pas d'aller maîtriser comment est-ce qu'un agent fonctionne, comment créer un très bon prompt system. Donc, il faut avoir une certaine base avant d'utiliser ce genre d'outil. Donc voilà, on était sur un cas assez simple. Maintenant, on va aller sur un cas beaucoup plus complexe. Mais avant de créer ce workflow-là, laissez-moi attirer votre attention sur cette partie-là. Vous avez une partie ask ici et une partie build ici. Donc, dans la partie ask, tu discutes, tu planifies, par exemple, tu brainstorm par rapport à ton workflow, hein. Tu peux commencer par brainstormer par rapport à ton workflow avant de partir sur la partie build. Tu vas retrouver ces fonctionnalités là sur pas mal d'outils de coding aujourd'hui. Sur Claude Code, tu vas retrouver cette fonctionnalité. Sur Codex, tu vas retrouver aussi cette fonctionnalité. Une partie plant où tu planifies, tu discutes avec l'assistant, tu brainstorm par rapport à ton idée. Et une partie build où tu vas maintenant donner les instructions pour maintenant exécuter l'idée sur laquelle tu as brainstormé. Voilà la petite parenthèse. Donc là, je vais copier. Prompt assez détaillé parce que le sujet est complexe. Le but de ce prompt, c'est de scraper un profil, mon profil, le profil Dose IA sur Instagram. Donc d'ailleurs, allez vous abonner sur Instagram, allez me suivre sur Instagram. Il va aller scraper donc Dose IA sur Instagram, les vidéos de Dose IA, analyser les stats et proposer derrière maintenant les idées de contenu avec les contenus qui ont marché, bien évidemment. Donc c'est ça le but. Donc il va travailler cette fois-ci avec Apify, qui est un nœud qui n'est pas forcément facile à mettre en place. Et là, tout de suite, je colle donc les instructions. Et là, je suis limité à 1000 caractères. Donc le prompting ici est limité. Donc ça veut dire que tu peux pas mettre un prompt ultra détaillé, mettre beaucoup plus de contexte dans ce que tu veux générer pour pouvoir enrichir ton idée. Et là, c'est une véritable limite. Clairement, c'est une limite à ce niveau. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement résumer cela. Ok, voici la version résumée ici. J'ai l'objectif, le contexte et les tâches à réaliser. Donc voilà, let's go. Vu que c'est limité ici, c'est clair que cet outil, c'est juste pour du prototypage. Je me répète sans doute dans cette vidéo, mais c'est pour juste du prototypage, pour avoir une base pour commencer ton projet ou ton workflow. À moins que ton workflow soit un workflow simple et pas complexe. Ok, c'est bon, c'est parfait. Il a généré. Top, parfait. Sans rien toucher, on va essayer de générer, d'exécuter le workflow. Tout de suite, on a une erreur. Tout de suite, on a une erreur. Call Apify Instagram Scraper, je m'en doutais bien. Donc, hop là, quand on vient là, tout de suite, je vois que ça, c'est pas une clé API ici. Donc, il faudra mettre la clé API Apify ici. Donc là, au niveau du corps, ça m'a l'air OK parce que voilà, c'est la bonne URL, dose.ia, voilà, c'est la bonne URL. Faudra juste la clé API ici pour pouvoir valider le test ici. Après, s'ensuit des nœuds code, voilà, ça c'est pour
cleaner le schéma, valider le schéma, en quelque sorte, calculer les KPI et les engagements, analyser voilà la meilleure période pour poster, analyser voilà tout ce qui est caption et hashtag. Donc toute cette analyse est agrégée par la suite et envoyée à l'agent IA qui va générer donc les idées. On va voir ce qu'il a mis comme prompt ici. Donc vous êtes un expert en stratégie de contenu Instagram, analyse ça, donc bien sûr le contenu agrégé ici. Génère 12 idées de contenu Instagram basées sur les insights de performance. Ça par contre, j'aurais pas fait ça, c'est assez vague. Ça donne la possibilité à l'agent IA de structurer le JSON comme il veut. Or ici, on veut un JSON fixe, on veut quelque chose de fixe. C'est mieux d'avoir quelque chose de fixe. Et donc moi, j'opterai pour un require specific output où maintenant je vais préciser comment est-ce que je structure cela. Bref, je vais détailler la structure de sortie que je veux en JSON. Donc, ce sont ces petits ajustements que j'aurais fait. Okay. Vu qu'ici, il ne fait qu'un JSON output, ça ne va pas créer un problème en soi, le fait de ne pas fixer la structure du JSON. Donc, il prendra toutes les structures qui vont venir, quoi. C'est mieux quand même de figer la structure de ton JSON. Donc, c'est ce que moi, j'aurais fait comme petits ajustements. Peut-être qu'il y a des cookies dans le code. Je peux aller en détail là-dedans, mais comme je l'ai dit, sur le workflow précédent, il te donnera le résultat à 80, 70%, peut-être 60%. Et maintenant, après, c'est toi qui prends la main manuellement pour pouvoir travailler tout cela. Tu peux te faire aider par le Ask, comme je le disais en amont, et le build te permet d'exécuter des actions précises. Bien évidemment, tu peux lui demander de faire des ajustements. Si tu trouves qu'il doit faire des ajustements ou que la logique qu'il a employée n'est pas la bonne, tu lui décris tout simplement cette logique ici, en restant maintenant dans les 1000 caractères. C'est ça aussi la petite limite ici, le fait qu'on ne puisse pas donner un peu plus de contexte à l'agent pour avoir quelque chose de vraiment précis. Donc voilà à peu près les limites qu'on peut observer donc, sur cette nouvelle fonctionnalité de N8N et comment est-ce qu'il faut y accéder. Je le disais déjà en amont, il y avait déjà des alternatives à cette fonctionnalité qui existaient bien avant. On a par exemple le N8N MCP qui te permet tout simplement de connecter ce serveur MCP à Claude Code, Claude, Desktop, Windsurf, Cursor, bref, les applications de dev qui supportent les MCP. Et donc aujourd'hui, c'est Claude Code, Claude, surtout Claude, le process Claude connecté à un serveur MCP de N8N, c'est le plus utilisé actuellement. Tout le monde peut l'utiliser et c'est ce que j'utilise d'ailleurs. Donc là, on est sur une discussion où j'utilise clairement le serveur MCP de N8N pour générer un workflow directement dans Claude. Donc, ce que je lui demande, là, j'ai beaucoup plus de liberté pour pouvoir lui donner un peu plus de contexte. Je peux rajouter des fichiers, rajouter un lien vers la documentation. Et j'ai la possibilité ici de me connecter à Internet, de lui dire, OK, fais une recherche approfondie, connecte-toi à Internet pour pouvoir avoir des outils à jour. Non, là, tu vas observer que le N8N MCP est coché, tout simplement. Donc, j'ai beaucoup plus de liberté ici pour rajouter des contextes comme je veux. Et donc là, il commence son processus de réflexion, tac, 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 et il a la possibilité de créer le workflow directement sur N8N. Il me donne l'ID de mon workflow directement sur N8N et je peux accéder à ce workflow-là et me donne par la suite les détails de ce workflow. Mais il y a des limites à cela. Parfois, tu seras confronté au fait qu'ils te mettent des nœuds qui n'existent pas sur N8N ou qui n'existent plus sur la version que tu utilises. Tu vas te retrouver avec des nœuds, avec des points d'interrogation par-ci, par-là. Dans ce cas de figure, il faut quand même avoir une base sur N8N pour pouvoir régler ce genre de problème. Donc, ça aussi ne t'exempte pas d'aller apprendre N8N, de comprendre concrètement comment est-ce que N8N fonctionne et de maîtriser au minimum l'outil pour pouvoir t'en sortir et régler ces problèmes. Donc voilà, connecte Claude au serveur MCP de N8N et tu auras sensiblement le même résultat. Bien sûr, il y a d'autres alternatives à part Claude, Cursor ou Windsurf qui se connectent au serveur MCP de N8N. Il y a le N8N Chat qui est un plugin que tu peux installer sur Google Chrome ou sur Firefox. Voilà, qui va être en gros ton assistant pour pouvoir générer un workflow. Et même avec cette alternative, tu vas être confronté au problème de nœuds. Des nœuds qui n'existent pas, des workflows qui sont pas assez logiques par rapport à la problématique que tu as décrite. Donc, il y a des limites sur ces outils-là qui te montrent très rapidement qu'il faut quand même avoir une certaine base pour pouvoir régler très rapidement ces problèmes techniques. Ok, voilà, en résumé, c'est un super outil, super puissant, qui va te servir à créer des prototypes, des templates de base pour commencer par résoudre ton problème. C'est un peu ça le concept de vibe coding. On n'est pas sur un outil qui va te permettre de régler un problème complexe, de générer un workflow complexe qui permet de régler un problème complexe de A à Z. Non, on n'en est pas encore à ce niveau. Si tu cherches un template basique, une automatisation basique, un workflow basique,
go, utilise cet outil. Ou si tu as un résumé du moins de ton idée, de l'idée que tu veux mettre en place, résume l'idée et maintenant par la suite prends la main manuellement pour pouvoir configurer, ajuster, optimiser surtout, parce que tu seras forcément face à des workflows qui ne seront pas optimisés, que ce soit en termes de prompting, que ce soit en termes de logique. Donc il y a des nœuds forcément qui seront des nœuds inutiles en quelque sorte. Tout ça, c'est de l'optimisation, et pour faire tout ça, il faut maîtriser les bases de n8n. Et d'ailleurs, si tu veux apprendre comment mettre en place une infrastructure IA de A à Z avec n8n, comment construire des pipelines data de A à Z, n'hésite pas à rejoindre le School. Le lien est tout simplement en description. Elle te permettra de monter en compétence sur ces sujets-là et de pouvoir éventuellement vendre tes compétences par la suite. Allez, c'était Mr. Hoppy. Peace.